Salut à tous, c'est un réel plaisir de vous retrouver après cette longue trêve hivernale, toujours en compagnie d'Amine Thierman sur le plateau de ZL Foot. Bonsoir Amine. Salut Kalim. Notre invité cette semaine, il est rédacteur en chef à l'APS. Jamel Rajdi, vous n'êtes plus à présenter. Enfin, disons, oui, il faut me présenter quand même. Il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas ce que c'est que l'APS aussi. Hein. Non mais on lit souvent votre nom au Mouloudia d'Alger aussi. Oui, parce que je fais partie du bureau exécutif du club sportif. Vous avez plusieurs casquettes. Enfin, aujourd'hui, je suis pour une casquette de journaliste, simplement, je pense. Bonne année. Merci, meilleurs vœux. Bonne année aussi également. à tous nos téléspectateurs. Meilleurs Parce vœux. qu'on ne s'est pas revus depuis 2014. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour 2014 ? Pour moi, Oui. la santé d'abord. Et pour l'équipe d'Algérie, une bonne Coupe du Monde. C'est quoi une bonne Coupe du Monde ? Eh ben, se faire plaisir d'abord. Se faire plaisir Se faire plaisir, oui. au niveau Et du jeu. bien sûr, et faire plaisir un peu au peuple algérien. Et beaucoup de sérénité à l'Algérie aussi, qui est engagé dans une période un peu cruciale de son existence. Absolument. On en reparlera peut-être un petit peu plus tard. En tout cas, en attendant, on va retrouver notre rubrique décrassage. Que font les joueurs au lendemain des journées de championnat ? C'est la reprise. Toutes les équipes reprennent la compétition après avoir bénéficié de 2 semaines de repos lors de la trêve hivernale. De quelques jours qu'on nous a donnés pour essayer de se ressourcer et bien entendu revoir nos familles et autres. Et au Cameroun aujourd'hui, Y compris Albert Ebossé qui revient en force de son séjour chez les siens au Cameroun. L'attaquant des Lions de Djurdjura et peut-être les Lions indomptables a su profiter de ses vacances pour reprendre la phase retour du championnat avec enthousiasme. Chose qui lui a permis de signer sa 7e réalisation au championnat. Un but valeureux qui a fait augmenter son compteur de buts depuis sa venue au club kabyle. Après avoir tenu tête au tenant du titre, le SC Tif, et malgré la défaite, le courageux défenseur du Serbien El Fekron Adlan Grish essaie d'oublier la défaite et semble bien confiant pour le reste du parcours. انا ابري الماتش ما عنديش وين نروح ثم كيما الانسان انا انسان بيتوتي ثم ديما نقعد قدام الدار مع خاوتي ما نحكيوش على كرة القدم ديما هنايا نحكيو على ساعات نحكيو على فوتبول ماشي دائما بصح اغلبيه الوقت نطلعوا الغابه تاع جبل الوحش كاين ليله كاين نريحوا نديروا قهاوي نقصروا نديو نجيبوا في الهضره هاك على بالك ثم باه تخرج من لا بريسيون هذيك وتخرج من الجو تاع كرة القدم شويه. Décrassage, une rubrique préparée par Khadija Khardaoui et Walid Mellal. Ebossé est revenu en forme du Cameroun. Hein. Vous croyez qu'il a été voir son marabout là-bas ? C'est possible, parce que jusque-là, il ne s'était pas bien exprimé encore. Enfin, je pense qu'il n'a pas donné toute la plénitude de ses moyens. C'est un joueur qui est quand même à 7 buts. À 7 buts quand même, oui. Et en dépit Sa du première fait, année en Algérie. première année, en dépit du fait que la GSK n'était pas, disons, une période très faste. Les changements de nouveaux joueurs, etc. Donc s'intégrer dans une équipe comme ça, débarquer dans un championnat en Algérie, il y a le problème de l'environnement, il y a un problème de langue, il y a un certain nombre de critères qui ne jouent pas forcément en faveur du joueur. Mais jusque-là, il est quand même à 7 buts, c'est pas une moindre chose quand même. Hein. Et puis, Je pense qu'avec un peu plus de confiance et de sérénité, je crois qu'il pourra atteindre les 15-20 buts. Enfin, 15 buts, je pense qu'il pourra les atteindre. Vous mettez une pièce sur les 15 buts en fin de saison ? Je pense parce qu'il Il a 7 buts en championnat, mais il a marqué en coupe. Voilà, il y avait un problème au niveau, je pense, du compartiment offensif de la GSK. Je pense qu'avec l'arrivée du joueur libyen Zaiba, je pense qu'ils pourront mieux s'exprimer à deux. En tout cas, nous, on va revenir sur l'affiche choisie par la rédaction de ZRTV, l'affiche de cette 16e journée du championnat de Ligue 1. Le RC Lerba recevait le Chebab Eliade de Belouizdad au stade des Frères Brakni de Blida. Deux équipes en quête de rédemption s'affrontent pour cette 16e journée du championnat de Ligue 1, la première des matchs retour. Le RC Lerba reçoit le Chebab Eliade de Belouizdad au stade des Frères Brakni de Blida. Le promu reste sur un amer match nul contre le Mouloudia d'Oran à domicile. Le Chebab Eliade de Belouizdad, quant à lui, sur une cuisante défaite face à la JSM Béjaïa, défaite qui a scellé le sort du désormais ex-entraîneur Miguel Angel Gamondi. Abdelkader Yaïch, le néo-coach du Chebab, a un objectif clair, le maintien. Et cela passe par un bon résultat contre les Vikings. Quelques nouveaux font leur apparition dans le 11 de départ à l'image de Dahmen côté CRB ou encore Morded côté Lerba. Le coup d'envoi est donné par les locaux, mais c'est le Chebab Eliade de Belouizdad qui se montre le plus entreprenant. Au quart d'heure de jeu, Rebbeir ouvre le score d'un superbe coup franc dont il a le secret.
Les protégés de Sheriff Louzani n'abdiquent pas pour autant et leur ténacité finit par payer puisqu'un ancien de la maison, Belouizdadi Harrouch, est accroché dans la surface. L'arbitre n'hésite pas une seule seconde et désigne le point de pénalty. Pénalty transformé par Bougueroua à la 37e minute de cette première période. Et c'est sur ce score nul d'un but partout que les deux équipes rentrent au vestiaire. Abdelkader Yaïch a su galvaniser ses joueurs à la mi-temps, puisque 5 minutes après le début de la seconde période, Rebih, encore lui, tire un superbe coup franc rentrant, mais cette fois-ci, Bourkba coupe la trajectoire du ballon et donne l'avantage à son équipe, 2-1. Ce qui rend fou de joie les supporters des Rouges et Blancs qui se sont déplacés en nombre à Blida. Il en faut cependant plus aux Bleus pour se décourager. Haddouche profite de l'attentisme de la défense des visiteurs. Il centre au deuxième poteau pour Bougueroua, étrangement seul. Les Vikings égalisent à un quart d'heure du terme de la rencontre. Le RCA continue sa domination et Harrouch, décidément intenable, est taclé irrégulièrement dans la surface. Penalty. L'occasion pour Bougueroua de donner l'avantage à son équipe et accessoirement de réaliser le coup du chapeau, le premier de sa carrière. C'est chose faite en force une première fois et en finesse la deuxième, l'arbitre ayant demandé de refaire tirer le penalty. Harrouch et Bougueroua, héros du match, 3-2, score final. Le RC Lerba reprend sa marche en avant et remonte à la 7e place du classement, à seulement 7 points du leader. Le CRB s'approche quant à lui dangereusement de la zone des relégables. L'affiche de la Ligue 1 préparée en compagnie de Bilal Karesh. On a été gâtés, 5 buts. 5 buts, oui, dont 4 sur balle arrêtée aussi, il ne faut pas oublier. Il y a eu un seul but plus ou moins construit. Je pense que on n'a pas l'habitude de voir 5 buts dans la même rencontre. Oui, c'est vrai, c'est réconfortant quand même lorsqu'on voit les rencontres qui se terminent généralement par des nuls vierges. Bon, mais je pense que les buts aussi sont à mettre à l'actif des défenseurs qui ont été quand même très hésitants, surtout ceux du CRB, parce que mener par 2 fois au score et ne pas maintenir le score, je pense qu'il y a un manque de concentration extraordinaire des défenseurs du Shabab Belouizdad. Bon, il y a eu de beaux buts, les 2 buts de coup franc de Rebih, oui, de balles arrêtées, bien travaillées. Mais ça reste quand même une défaite. À noter aussi la prestation honorable des deux recrues, du Shabab et du RCA, Abdelmalek Moqdad et Dahmen. Ah, tout à fait, 2 joueurs, un espoir surtout Dahmen, un espoir pour le Shabab de Belouizdad qui est sorti d'une phase aller très difficile. J'ai une question à poser à Jamal Al-Ajdi, le RCA Lerba qui procède à un jeu très ouvert. On l'a vu pendant cette phase aller. Est-ce que vous pensez que c'est la révélation de cette Ligue 1, de cette saison? Je pense que l'Alba a commencé à jouer sans complexe depuis le début du championnat. La preuve, sa position au classement. Elle a eu quand même, il ne faut pas oublier qu'elle a été la première équipe à faire tomber le CSC après 26 matchs sans défaite. Ils ont un jeu très plaisant, ça joue bien au football. Au milieu du terrain, ça construit bien. Bon, et il y a aussi. C'est vraiment la surprise cette saison. Voilà, déjà un entraîneur qui vient de l'ouest du pays, Sheriff Louzani, qui a réussi quand même à former une petite équipe. L'avantage, c'est que l'équipe a gardé l'ossature de l'année dernière. Donc il y avait cet engouement. Je pense que la volonté existe encore. Tout ça drivé par quand même un homme qui connaît bien le milieu du football. Jamal, bien sûr, qui est là à surveiller un petit peu. Je pense qu'avec la recrue de Moqdad, s'il est en pleine possession de ses moyens, parce que c'est un petit peu un retour dans la compétition, tout comme Dahmen d'ailleurs au CRB, après avoir passé des périodes un peu creuses, je pense qu'ils pourront apporter et l'un et l'autre quelque chose de nouveau au sein de leurs équipes. Ça ne peut être qu'anecdotique, mais souvenez-vous, lors de la première journée du championnat de Ligue 1, le MC Le Alma s'était incliné 3-2 après un match complètement fou contre la jeunesse sportive de Kabylie. Qui était à la tête du MC Le Alma? Si mes souvenirs sont bons, c'était Belhout, non? Non, Abdelkader Yaïch. Abdelkader Yaïch, oui, c'est vrai. Qui connaissait sa première avec le CRB en match officiel. C'est vrai. On peut lui souhaiter le même parcours qu'avec le MC L'Allemand. En tout cas, s'il récolte le même nombre de points, ils sont maintenus. Inch'Allah, parce que Abdelkader Yaïch est un gars qui travaille, qui est un gars très sérieux, qui travaille bien. Et c'est dommage qu'il n'y ait pas cette pérennité au sein des clubs.
il y a la quête, chez les présidents, la quête, et le public aussi, la quête du résultat immédiat. C'est pas facile de gérer une équipe comme ça et d'avoir des résultats. En tous les cas, ce qui est sûr, c'est que l'équipe que dirige à chaque fois Yaïch joue bien au ballon, et l'Ulma nous a montré l'année dernière, et cette année même en début de championnat, que c'est des équipes sur lesquelles il faudra compter cette année. En tout cas, une chose est sûre, il a fait un excellent travail du côté du MC L'Ulma, du côté des hauts plateaux. On va passer tout de suite à la totale, l'intégralité des buts de cette 16e journée du championnat de Ligue 1, filmée par les caméras de DRTV. À Tizi Ouzou, on a bien profité de cette trêve hivernale pour recharger les batteries. Même si la manière n'était pas au rendez-vous, la JSK a pu remporter les 3 points facilement devant l'MC L'Ulma. La nouvelle recrue Zabia a fait sensation. Le Libyen ouvre son compteur but suite à une passe décisive de Ebossé. Ebossé, passeur puis buteur à la 46e minute de jeu. C'était son 7e but de la saison. Un club en pleine crise, c'est celui de l'USM Al-Harrach. Les problèmes administratifs qui règnent autour du club n'ont pas empêché les coéquipiers de Hamza et Touamar de battre la JS Saoura. Abit offre la victoire aussi à la 14e minute de jeu suite à un penalty. Un but puis rien, Al-Harrach a fait juste l'essentiel. Une victoire dans la douleur en attendant le dénouement au niveau de la direction du club. En déplacement à Borj Bouarerich, les gars du CS Constantine ont infligé un hold-up au Kaba. Zabdab a inscrit le seul but de la rencontre à la 39e minute de jeu. Le nouvel entraîneur du CSC, Bernard Simondi, semble pouvoir redorer le blason thermique. Restons dans les hauts plateaux, plus précisément à Sétif. Après la défaite en Supercoupe, les Sétifiens ont eu du mal cette fois-ci face à la Lanterne Rouge, le CRB à une Froum. La nouvelle recrue Tiaïba sauve son équipe à 10 minutes de la fin. À Omar Hamadi, le Mouloudé d'Alger aussi s'est fait peur lors de la réception de la JSM Béjaïa. La bande à Fouad Bouali était menée pendant plus d'une heure. Jalit égalise à la 73e minute de jeu, puis le même Jalit va profiter d'un penalty très contesté par les Bougiotes à la toute dernière minute du match. Score final de 2-1 en faveur des Mouloudéens. En match avancé de cette 16e journée de la Ligue 1, les Chilifiens ont eu leur dernier mot lors du derby qui les a opposés au MC Oran. Tedjar a ouvert le score, puis Nordin Dahan assure en fin de rencontre, inscrivant son 8e but de la saison. Et enfin, le match qui a fait couler beaucoup d'encre, c'est celui qui a opposé le MOF de Béjaïa à l'USMA d'Alger. La raison n'est pas d'ordre technique, ni de résultat, ni de violence, mais plutôt à cause de cette panne d'électricité. La partie a été arrêtée à la 11e minute de jeu. L'arbitre Messib a dû attendre 45 minutes pour appliquer la loi, celle de ne plus reprendre le jeu. A signalé qu'à la 7e minute, Chafai avait ouvert le score. Le moins que l'on puisse dire est que Chafai a éteint bougie. Joli jeu de mots, Amin Thierman. Pour être franc, je l'ai lu sur une page Facebook. Chafai éteint bougie, c'est pas la mienne, pour être franc. J'allais le signaler même avant d'en parler. C'est tout à votre honneur. En tout cas, on a eu 16 buts lors de cette 16e journée du championnat de Ligue 1, ce qui est pas mal au regard de ce qu'on a eu depuis le début de saison. Mais bon, il faut rappeler quand même qu'un tiers de ces buts a été marqué dans le match RCA CRB. On sélectionne chaque semaine, enfin chaque journée de championnat, on sélectionne le plus beau but de la journée de championnat dans Golden Goal. On va regarder tout de suite ensemble Golden Goal. Alors cette semaine, vous l'aurez reconnu, Zahir Zerdab du CS Constantine, l'ancien pensionnaire de la GSMB, du FC Rouen qui fait son retour en Algérie. Superbe coup franc. Non, oui, très bien réalisé. Une balle bien travaillée et tirée sur le côté où était le gardien de but justement. Puis le CSC qui, précieuse victoire. À l'extérieur, oui. Ouais, à l'extérieur, qui les fait remonter au classement. Ça va les galvaniser un petit peu. C'est un peu peut-être l'effet Simondi. Choc On ne psychologique. peut pas dire que c'est l'effet Simondi parce qu'on a eu le même effet avec Alain Michel à la Saoura et une semaine après, la Saoura perd. Voilà, je ne sais pas qu'on peut commencer à parler d'effet. Je pense qu'il faut laisser le temps au temps. Après plusieurs rencontres, on pourra voir si Simondi a apporté sa touche ou pas à cette équipe,
qui était d'ailleurs miné par des problèmes internes administratifs, beaucoup plus que techniques. On a vu des spectacles qu'on n'aime pas beaucoup voir dans le football, malheureusement, des tensions entre le manager général, l'entraîneur. Enfin, c'était un sac de nœuds très compliqué. Garzito est parti depuis, Simondi est arrivé. On se demande pourquoi d'ailleurs, parce que l'équipe était aux premières loges du classement. C'est ça qui est paradoxal. On ne va pas refaire l'histoire, mais d'après les dires de certains, le CSC n'est pas à sa place dans le haut du tableau. Certains membres du CSC, hein. C'est ce qui se disait à l'époque. Ah, c'est-à-dire qu'ils veulent pour justifier. Non, au contraire. Ils veulent jouer le maintien. Ah oui. Enfin, c'était ça. Mais bon, ça on peut en parler jusqu'à demain. C'est une ambition mesurée, très mesurée. Manque d'ambition parfois ambition mesurée. Enfin bon, on va revenir ensemble sur l'intégralité des résultats de cette 16e journée du championnat de Ligue 1. On l'a vu, l'entente de Sétif s'est imposée à domicile face au CRB Ain Fakroun, 1-0. L'USM El Harrach s'est imposé à domicile face à la JS Saoura. Vous en parliez, Jamal Rajdi, d'Alain Michel, 1-0. La JSM Jaya s'est inclinée à Bollorine contre le Mouloudia d'Alger, 2-1. Le RC Lerba, on l'a vu, s'est imposé au stade des frères Brakni de Blida, 3-2 contre le CRB. Le CSC s'est imposé sur le terrain de Borj contre le Kaba, 1-0. La jeunesse sportive de Kabylie s'est imposée 2-0 contre le MC El Ulma. L'USMA d'Alger s'est imposé sur le terrain, dans le stade de l'unité maghrébine. Le match a été arrêté à la 11e minute, mais c'est compté comme une victoire pour l'USMA d'Alger. Enfin, l'ASO Schlef s'est imposé à domicile 2-0 contre le Mouloudia d'Oran. Ça nous fait une seule victoire, une victoire à l'extérieur. Une seule. 2 en comptant l'USMA. Si on compte l'USMA, oui. Oui, parce que le score a été homologué. Je pense que le score a été homologué. Ce jour, toujours pas. Hein. Là, au moment où nous tournons cette émission, si l'on doit se fier à l'article 53 ou 63, c'est bien ça. Je pense que c'est clair. Parce que même si le club n'est pas propriétaire du stade dans lequel il évolue, il reste que c'est lui l'organisateur du spectacle. Donc c'est un manque de réactivité de la Ligue. Un manque de réactivité. Maintenant, oui, bon, ils n'ont pas annoncé ça officiellement, c'est-à-dire peut-être que... Mais officiellement, c'est comme ça. On doit appliquer à la règle le règlement. Le président de la Ligue, M. Mahfoud Karabadj, a fait une déclaration à l'APS justement, qu'on a lu tout à l'heure, expliquant que le résultat sera homologué. Oui, c'est normal. Sera homologué. Au moment où nous tournons cette émission, le résultat n'est pas homologué. D'ailleurs, on va revenir tout de suite ensemble sur le classement suite à cette 16e journée du championnat de Ligue 1. Et vous constatez justement dans ce classement, nous on a pris nos précautions. On a mis l'entente de Sétif en première position avec 30 points. L'USMA est deuxième avec 29 points et un match en moins. En troisième position, on a l'ASO Schlef avec 27 points en compagnie de la jeunesse sportive de Kabylie, du Mouloudia d'Alger et du CS Constantine. En septième position, on a le RC Lerba à 23 points. L'USM El Harrach est 8e avec 22 points en compagnie du MC El Ulma. Dans la deuxième partie du classement, la JS Saoura à 19 points en compagnie du Mouloudia d'Oran. Le Mob Béjaïa est 12e avec 18 points et un match en moins. Le Shabab El Belouizdad s'approche dangereusement de la zone des relégables, 15 points. En pénultième, on a le Kabab Borj Barerej dans la zone des relégables avec 13 points en compagnie de la JSM Béjaïa. Et en bon dernier, on a le CRB Ain Fakroun avec 11 points. Moi, je pense, pour revenir au match, je pense que la Ligue va homologuer le résultat parce qu'on ne peut pas laisser une brèche. C'est une question ouvrir une brèche parce que la réglementation est claire. L'article 63 est bien précis. Maintenant, si on va revenir, malheureusement, pour le Mob Béjaïa qui n'a pas disputé toute la rencontre, qui ne pouvait pas disputer toute la rencontre, malheureusement. Mais c'est ça. Il faut appliquer une réglementation, sinon on laisse la porte ouverte à toutes sortes de dérapages. N'importe quelle équipe pourra éteindre par la suite ses projecteurs et au moment où elle perd. Ou alors on fait le choix, comme certaines équipes, de jouer à un horaire où on a la lumière du jour. Comme l'USM El Harrach au stade Mohamedia qui ne prend pas ce risque. Le problème, c'est ce qui s'est passé. Je crois que les responsables du stade, ou les responsables du club également, parce qu'il n'y a pas uniquement les responsables du stade, n'ont pas pris au sérieux cette trêve hivernale qui a duré quand même pas mal de temps, et ils n'ont pas pu procéder au réglage. Mais vous en parliez, les règlements justement prévoient que les stades doivent être équipés d'un groupe électrogène. Naturellement. Pour que ce genre de choses n'arrive pas. Et ça, c'est le problème, d'abord, aurait pu être la veille aussi, si les projecteurs ont été utilisés, si l'USMA a pu s'entraîner normalement aussi sur le stade, au moment de la rencontre. Est-ce que cela a été fait? Je n'en sais rien. Toujours est-il que le stade
Il n'y a pas eu de ne pas d'éclairage. disputer cette rencontre, ça n'arrange ni le MOB Béjaïa, ni l'USMA d'Alger, vu que la préparation a été faite en vue justement de disputer 90 minutes. Et on sait que ces deux clubs ne sont plus concernés par la Coupe d'Algérie qui aura lieu le week-end prochain. Donc c'est un problème quand on est entraîneur, Mithirman, de justement gérer ce genre de situation. Et c'est pour cette raison que le staff technique de l'USMA a programmé un stage de 4 jours à l'hôtel d'RDF de Bouchaoui, un restaurant ici à Alger. Mais il y a de fortes chances qu'ils disputent un match amical déjà pour combler un peu. On ne sait pas encore l'identité ni le nom du club, l'adversaire de l'USMA en amical, mais on parle aussi d'un stage concernant le MOB Béjaïa. Ah, tout à fait. Le but, c'est de combler le vide. Ensemble. Et voilà, le problème est réglé. De le refaire en plein jour. Une rencontre amicale, en plein jour de préférence, on ne sait jamais. Ouais. Comme ça, on va voir où cette confrontation où elle aurait pu mener. Tout. Première conséquence, en tout cas, on doit le signaler, une bonne information quand même, on doit le signaler, première conséquence de cette petite histoire de panne d'électricité, c'est que le directeur du stade de l'unité maghrébine a été limogé par l'Ouali de Béjaïa et il y a eu une petite manifestation de la part des supporters du MOB du côté de la wilaya de Béjaïa ce matin. Action-réaction. Eh oui, mais je crois que c'est toujours un fusible qui saute. Hein, on parle de lumière. Joli jeu de mots. Voilà, et c'est toujours un fusible qui saute. Le premier, bougie, le premier fusible. Le premier qui est dégommé, c'est le premier responsable du stade, malheureusement. Je ne sais pas si c'est vraiment la véritable personne qu'il faut. Mais il faut un responsable, quoi qu'il arrive. Oui, il faut un responsable à tout. Mais bon, le Wali qui vient comme ça, qui dégomme le premier responsable du stade, on parle de sabotage. Est-ce qu'on va, faire dans le consensualisme, Oui. Moi, je me dis pourquoi on parle de sabotage au niveau que cette personne aurait pu saboter le Béjaïa. Il aurait pu peut-être la saboter, le MOB Béjaïa, s'il aime la GSM Béjaïa. Parce qu'il y a une rivalité ancestrale entre les deux clubs. Il aurait pu éteindre la lumière lorsque le MOB Béjaïa menait au score. Ce qui n'a pas été le cas. Parce que si elle mène au score à quelques minutes de la fin, il faudrait qu'elle refasse le match. Non, mais peut-être que la théorie du complot n'a pas lieu d'être dans ce cas bien précis. Oui, mais on voit du complot partout. Non, il y a des fusibles qui doivent sauter. Ben, si ce n'est pas l'entraîneur, c'est le directeur du stade. Une panne d'électricité, tout simplement. Bien sûr. Il fallait prendre ses précautions à temps, peut-être. Allez, à la rédaction de ZRTV, on avait sélectionné l'équipe type de la phase aller. On a sélectionné un certain nombre de joueurs qui ont été, d'après nous, les meilleurs à leur poste. Je vous propose de regarder ensemble. En gardien, donc, on a mis Mohamed Lamine Zemamouche. En défense, à gauche, on a mis Mokhtar Ben Moussa. Jamal Belamri dans l'axe en compagnie d'Ousmane Berté. À droite, Abdelrahman Hachoud. Au milieu de terrain, en milieu défensif, on a Hamza Eto Amar de l'USM El Harrach. Emir Karawi de l'entente de Sétif. À gauche, on a Qaddour Beljilali de la JS Saoura. À droite, Khaled Gourmi. Et en attaquant, on a les deux meilleurs buteurs du championnat, en l'occurrence Nordin Daham de l'ASO Schlef et Dominique Albert Bojongo et Bossé de la JS de la jeunesse sportive de Kabylie. En entraîneur, on a mis l'entraîneur du RC Lerba, Chérif Wouzani. Que vous inspire cette équipe, Jamal Rajdi? C'est l'équipe de la semaine? Non, c'est l'équipe de la phase aller. Ah, de la phase aller. Ouais. Oui, il y a de bons noms. Ça ferait une belle équipe. Ça ferait une belle équipe, ça ferait le bonheur de pas mal de présidents, effectivement. Bon, je ne sais pas, je crois que les meilleurs joueurs ont été sélectionnés. À peu près. Mais il n'y a pas beaucoup d'internationaux dans notre équipe type de la Ligue 1. Et oui, les internationaux, il faudrait qu'ils brillent d'abord au niveau de leur club pour qu'ils apparaissent et qu'ils redeviennent internationaux, qu'ils justifient au moins leur sélection dans l'équipe réserve de Ali Lozic, parmi les 36. Chose qui n'est pas très apparente lorsque vous avez un joueur comme Arfi qui joue parcimonieusement de temps en temps. On ne l'a pas mis dans l'équipe. Et oui, parce qu'il ne joue pas régulièrement aussi. Alors, donc, il y a eu Tedjar aussi, lors de la saison précédente, qui était convoqué régulièrement par Walid Alozic, mais qui ne jouait pas forcément avec l'USMA. Et oui, c'est une grande énigme. Ça ne concerne pas uniquement Tedjar, et on ne va pas faire notre débat, mais... On va passer tout de suite aux chiffres de la semaine préparés par Wereb Sol. Alors le chiffre de la semaine, il concerne le numéro 11. 11 comme le nombre de joueurs qui s'affrontent sur un terrain de football, je ne vous apprends rien messieurs. Et 11 comme la minute à laquelle a été interrompue la rencontre entre le MOB Béjaïa et l'USMA d'Alger. On le rappelle, pour coupure de courant, on en parlait à l'instant. Ce qu'il faut signaler, Karim, parce qu'on en a parlé assez tout à l'heure, c'est que ce qui est dommage pour l'USMA, c'est qu'elle perd Zemamouche et Bouchama, deux joueurs très importants qui n'ont pas purgé, du moins vu ce que stipule la loi, qui n'ont pas purgé, donc qui seront absents. Ouais, qui seront absents lors du match très important face à la JSK lors de la prochaine journée, lors de la 17e journée.
On a vu des images... On ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre en même temps. On jouait 10 minutes et avoir 3 points. Il faut que ça soit payé quelque part aussi. Et qu'ils purgent aussi. Oui, naturellement. Ouais. Parce qu'ils ont été autorisés à jouer la Supercoupe. S'ils n'ont pas été autorisés, peut-être que le truc aurait changé. Jamal Ajdi, peut-être que vous allez un petit peu nous éclairer là-dessus. Pourquoi ils ont été autorisés à jouer lors de la Supercoupe? Eh bien, exceptionnellement, c'est un match de gala aussi. La Supercoupe est un match de gala. Ça a une connotation officielle, mais en fait, c'est un truc de gala. Bon, ils ont fait la demande pour être autorisés et ils ont accepté en contrepartie d'être sanctionnés pour l'autre match. D'accord, donc on a reporté on a différé un petit peu. Maintenant, c'est des choses qu'on peut faire de temps à autre. Des petites fleurs qu'on balance à gauche et à droite. Malheureusement, de notre côté, on ne nous en balance pas assez. À bon entendeur, on a vu des images assez bizarres lors de cette 16e journée, notamment du côté du stade Mohamedia où les joueurs n'ont pas réellement manifesté leur joie suite à leur victoire face à la JS Saoura. Au contraire, à la fin, on va regarder tout de suite ensemble les images, ils ont décidé de déposer leur maillot dans le centre du terrain. On a essayé de savoir un petit peu la teneur de ce geste et a priori, ça serait pour réclamer aux dirigeants justement d'être régularisés au niveau financier, chose qui d'après les joueurs n'est pas faite, mais d'après les dirigeants est faite. Donc au niveau de l'Harrach, c'est un débat sans fin. Moi je me rappelle il y a quelques semaines, le problème n'était pas encore réglé, d'où la grève qui a été entamée, etc. Et malgré les promesses de M. Laïp, qui n'arrive pas à assumer jusqu'au bout cette crise financière que traverse le club. Et c'est une crise qui a trop duré au niveau de l'Harrach. Je pense que... Et vous pensez que le responsable, c'est Mohamed Laïp? Oui, quand on est président, on est responsable. Je pense qu'on est responsable. Maintenant, je pense que le problème est assez simple au niveau des équipes. Au moment où on parle, il n'est plus président. Disons qu'il a déposé sa démission. Oui, il a déposé officiellement sa démission, mais il y a eu quelques petites hésitations aussi, peut-être des retournements de situation. On parle de son retour parce que les pouvoirs publics vont absorber un certain nombre de dépenses. Et avec cette histoire de plafonnement des salaires, etc., ça pourrait redonner un peu de goût à certains présidents qui n'ont pas jusque-là, qui ne sont pas arrivés jusque-là à juguler cette crise financière. Mais il n'y a pas de gros salaire à l'Harrach. Il n'y a pas de gros salaire et je crois que la solution est très simple. Je pense qu'elle est simple. Je pense que si on arrive à ouvrir son capital pour toutes les équipes, il y a un minimum d'argent qui est récolté qui pourrait servir. Je parle de l'ouverture du capital en direction de gros entrepreneurs, s'il y en a pas. C'est en direction des socios, des supporters. Je ne vois pas, moi, un supporter de l'Harrach refuser 1000 dinars à son équipe, si c'est le prix d'une action. Si vous avez 30 000 actions qui sont achetées, imaginez un peu la somme qui est un petit peu avec un représentant. Je pense qu'il y a des solutions. Ouais, mais bon, si les actions sont vendues, comme vous le dites, ça ne fera pas une somme énorme dans le football actuel. Oui, mais ça pourrait être aussi une bouffée d'oxygène, Karim. Avoir 3 ou 4 milliards comme ça, dans les caisses, ça pourrait régler quelques dépenses. Surtout que les plus grosses dépenses, c'est la masse salariale. Il n'y a pas les déplacements, les hébergements dans les hôtels, etc. C'est pris en charge à 50% par la fédération. Il ne faut pas qu'on l'oublie, ça. Il faut le dire, il faut le signaler, parce que peut-être que nos téléspectateurs ne le savent pas. Les gens oublient, même les dirigeants, je pense qu'ils oublient que les déplacements sont pris à 50% et les frais d'hébergement et de restauration sont pris. Même au niveau des jeunes, c'est un peu la même chose. Alors, où va cet argent? C'est ça la grande question. Je pense qu'il y a des solutions. Qu'on ouvre le capital, qu'on ose ouvrir le capital. Il y a certains présidents, je suis désolé, je ne vise personne, qui sont frileux pour l'ouverture du capital. Et pour quelle raison vous pensez? Je ne sais pas, je ne sais pas si c'est un problème dans leur esprit, c'est un problème de legs, un problème d'héritage. On ne veut pas quitter, il faut savoir quitter la table. C'est tout. C'est une chanson, ça. Oui, c'est une chanson très célèbre de Charles Aznavour. Oui. Absolument. Allez, on était dans les images insolites. On va regarder ensemble aussi du côté des hauts plateaux. Une image assez insolite, Mahdi Haddad, notre réalisateur, va nous proposer ces images, où c'était très chaud à l'issue de la rencontre entre l'entente de Sétif et le CRB à Ain Fekroun. Et encore une fois, malgré la victoire de l'entente de Sétif, le président Hassan Hammar a adressé un geste qu'on pourrait qualifier de mécontentement vis-à-vis d'une frange des supporters qui l'avaient insulté pendant toute la rencontre. On peut comprendre un peu l'individu, mais ça ne s'est pas très bien passé du côté du stade du 8 mai 45 de Sétif.
c'est l'éternel débat entre la direction de l'entente et les supporters. Puis l'intégralité des stades algériens et les dirigeants, quoi. Il suffit qu'il y ait 2-3 choses qui ne plaisent pas aux supporters pour que les dirigeants se fassent insulter de tous les noms. Vous savez que le problème actuel qui règne un petit peu à Sétif, c'est que ce n'est plus l'équipe conquérante de l'année dernière, des dernières années. Donc elle peine un petit peu à gagner, etc. Bon, quand on habitue un petit peu les supporters à un certain rythme de victoire et de sacre, je pense qu'on ne pardonne pas rien. On ne pardonne rien en fait. Ici, rien ne justifie vous êtes le héros. Propos de la part d'une certaine frange de supporters. Voilà, c'est ça. Mais le problème, c'est un problème de fond. On ne va pas refaire l'éducation des gens. Le problème est là. Qui rentre au stade et qui entretient un petit peu l'amalgame des fois. Il y a des fois des groupes qui sont utilisés, qui sont manipulés. Mais jusqu'où ça va aller? Eh ben oui, mais le grand perdant, c'est pas le dirigeant, parce que le dirigeant peut partir d'un moment à l'autre. Le grand perdant, c'est le club. On va rester dans la sempiternelle question, qui va remplacer l'autre, etc., etc. Parce que l'entente de Sétif n'est pas dans le bas du tableau. Ils sont premiers. Ils sont premiers. Ils collectionnent des titres depuis. Oui, mais c'est une équipe qui collectionne des titres depuis déjà 4 ou 5 ans. Le doublé, ils ont pris le doublé il y a 2 saisons. Le championnat la saison dernière, c'est pas une équipe. Maintenant, on ne pardonne pas un échec ou un semi-échec à domicile. Il faut qu'on laisse l'équipe, mais il faudrait que les gens aussi pensent que cette équipe est en pleine mutation. Elle est en train de se reconstituer. Il y a beaucoup de nouveaux joueurs. Il y a un entraîneur qui redevient entraîneur en chef alors qu'il a été à un certain moment qu'un adjoint. Madoui, qui est un très très bon éducateur, un très bon entraîneur, à qui je souhaite beaucoup de courage dans sa mission. Il y a aussi la Barsadal, mais la Barsadal ne pourra pas gérer une situation où lorsque les salaires ne sont pas payés des joueurs. Le paradoxe est encore là. On veut participer à une Coupe d'Afrique et on ne paye même pas ses joueurs. Il y a des joueurs qui ne sont pas payés depuis 7 mois. 7 mois, vous imaginez comment le joueur peut jouer? Comment le joueur peut évoluer? Il a une famille, je ne sais pas. Puis on parle d'un entraîneur, c'est complètement... on n'a jamais vu ce genre de situation, mais on parle d'un entraîneur intérimaire pour gérer la Champions League. Eh oui, mais ça ne peut pas durer, ce n'est pas des situations... C'est du bricolage. À la limite du bricolage, parce qu'on ne peut pas aller comme ça disputer une Champions League avec, dans un tel état d'esprit, dans un tel climat. L'équipe ne peut pas évoluer sur sa véritable valeur. Mais pourquoi, d'après vous, la FAF n'a pas tapé du poing sur la table et n'a pas justement imposé au club de ne pas participer aux compétitions africaines? La FAF elle l'a juste suggéré. La FAF ne peut pas interdire à un club de ne pas jouer. Oui, mais ils l'ont fortement suggéré. Ils l'ont fortement suggéré. En fonction, maintenant, le Sétif assume ses responsabilités. Elle a dit que le problème de programmation des rencontres on rappelle que le CSC aussi est dans cette situation. Qui sont très proches de la programmation du championnat national, qui prennent le risque. Bon, maintenant, si le challenge est vraiment la Champions League, ils vont laisser tomber le championnat, peut-être. Maintenant, il faudra mettre les moyens. C'est pas facile de gagner une Champions League. On l'a remarqué depuis quelques années que les clubs algériens ne dépassent pas la phase de poule. Et la meilleure d'entre elles, c'était la GSK il y a 3 ou 4 ans. Donc, il faut mettre les moyens. Et la Champions League, c'est pas de la rigolade. C'est des déplacements, c'est des... De toute façon, on a décidé à l'entente de Sétif, Rabah Saadane, en collaboration avec Khair Del Madoui et le président Ahmar, on a décidé de mettre de côté le championnat pour se focaliser uniquement sur le Champions League. Mais la question qu'on doit se poser aussi, Jamal Rajdi, c'est que est-ce que l'entente de Sétif a l'effectif pour se focaliser uniquement sur la Champions League et de miser sur la Champions League? C'est pas réalisable. Ils sont bien placés en championnat et ils font partie du trio de tête. Comment on peut laisser de côté le championnat? C'est pas possible. Même s'ils tiennent ce genre de discours. Moi, je pense que c'est aléatoire d'avoir comme objectif de remporter la Champions League. On est très loin. Même si Sétif a une bonne équipe, ils ont un bon effectif. Il y a d'excellents joueurs à Sétif, mais il n'y a pas encore cette mixture. Comme on dit, il y a de bons éléments, mais il n'y a pas l'équipe. C'est bon augure pour les saisons à venir. Oui, c'est bon augure pour les saisons à venir, mais comparativement aux saisons précédentes, où il y avait des joueurs plus expérimentés, les Aoudia, comment dirais-je, Farouk Belkaïd, etc., qui avaient cette présence. Je ne parle pas des Ziaya et je ne parle pas d'autre chose, des Hadrissa. Entre-temps, l'équipe s'est constituée. Maintenant, il faut laisser cette équipe mûrir et participer au championnat et ne pas essayer de viser quelque chose qu'on n'arrivera peut-être pas à toucher de la main. Chaque semaine, sur les terrains de football algérien, à l'issue des rencontres, on a beaucoup de présidents, d'entraîneurs qui se plaignent
de l'acteur principal des rencontres, l'arbitre. On va revenir tout de suite ensemble sur quelques déclarations à l'issue de cette 16e journée du championnat de Ligue 1. هذه رابع مرة نخسروا مقابلات من اجل اخطاء تاع التحكيم. هذا للاسف يعني اذا كاين امر مخفي حاب يسقط شباب الوزداد يقول لنا من درك ونحبسوا ما نلعبوش مقابلات. هذا شيء غريب، يعني شيء غريب مع بجايه في المقابله ضربه جزاء كل الملعب شافها غير الحاكم والمساعد تاعو اللي ما شافوهاش. Bon, l'arbitre a choisi de faire gagner Arrache en donnant un penalty après un quart d'heure, alors qu'il n'y avait pas eu une seule faute dans la surface, qu'il n'y avait même pas une demi-occasion de but. دخلنا مليح وين ماركينا البيت ديالنا، ومع دوزيام ميطون شفتوا واش دار الحكم، دار علينا وبدا يسيفلي لي فوت ليهم وعطاهم بينالتي دانيير مينوت ماشي كاع بينالتي. ان شاء الله دوكا في لا تيليفزيون ان شاء الله يشوفوهم باش تكون ماشي كاع بينالتي. C'est désolant quand même. C'est désolant, Chaque mais... semaine, c'est la même chose, bis repetita. Moi, la question que je me pose, c'est pourquoi continuer si on sait que les dés sont pipés? Non, je ne pense pas que les dés sont pipés dès le Bah, départ. si on critique l'arbitre, ça veut dire quoi? Si on critique l'arbitre, ça veut dire que tout simplement qu'on essaye, parce qu'il y a ce spectre du résultat qui pèse sur la tête de tous les présidents et entraîneurs. C'est universel, c'est dans le monde entier que ça se Oui, passe c'est comme universel, ça. mais il y a certains pays dans lesquels on sanctionne les gens qui critiquent l'arbitrage. Oui, mais il faudra tout changer encore une fois la mentalité des dirigeants et des joueurs. Vous pensez qu'il y a des dirigeants qui font diversion, pour cacher non, par exemple, en quelque sorte l'échec? Concernant le CRB contre l'Arba'a, je ne pense pas que M. Malek puisse parler de non-pénalty. Il avait parlé de pénalty préalable dans d'autres rencontres où le Shabab a été privé de pénalty, c'est possible. Mais aujourd'hui, enfin, lors du match contre l'Arba'a, il n'y a aucun doute que les deux pénaltys étaient valables. Je ne pense pas qu'un arbitre n'aurait pas pu siffler des pénaltys aussi évidents. Peut-être Béjaïa aurait pu. Enfin, il y avait un petit peu. Mais il y a eu une faute sur Sami de Yachir juste avant. Je ne suis partisan d'aucun club, attention, mais il y a eu une faute flagrante sur Sami Yachir qui n'a pas été sifflée. C'était peut-être pour se rattraper que l'arbitre a sifflé. On peut pas. Voilà, c'est le problème de la compensation qui joue de mauvais tours à nos arbitres. Mais ça va très vite. Ça va très vite. En train de défendre les arbitres, mais ça va très vite dans le football et c'est très difficile de prendre une décision en une fraction de seconde pour un arbitre. En fait, Béjaïa admet mal qu'on siffle un pénalty à la 95e minute de jeu. Voilà. N'importe quelle équipe mal, voilà. Surtout si l'équipe a mené au score. Voilà. Et ce n'est pas tous les arbitres qui ont le courage de siffler un pénalty à la toute dernière minute de jeu. Ce qu'il faut signaler, c'est un chiffre assez impressionnant, c'est qu'il y a eu 5 pénaltys en une seule journée, dont 2 du côté de l'Arba'a. C'est un tiers des buts de cette 16e journée. Tout à fait. Un tiers des buts à l'Arba'a, un tiers de buts de pénalty, voilà. Allez, messieurs, donc il n'y a pas grand-chose. Hein. Je pense qu'on a fait le tour de cette 16e journée. Il y a eu un événement tragique, mais bon, c'est le destin. On est tous destinés à connaître ce chemin-là. On a eu la disparition d'un grand nom du football algérien, Moustapha Zitouni, Allah yarhamou. Et malheureusement, cet événement est passé sous silence. On n'en a pas beaucoup entendu parler. On va revenir justement dans ce petit sujet que vous avez préparé, Amine Thierman, là-dessus. Le football national est en deuil après la perte de l'une de ses légendes, Moustapha Zitouni, ancien joueur de la glorieuse équipe du FLN, décédé samedi passé à l'âge de 85 ans. يعني هو ذاك الوقت في 1958 هو اللي كان في الشهرة وفي القيمة كما راكم تسمعوا اليوم على زيدان كما قال دي ستيفانو قالوا راني نلعب في حب يديه معاه للريال قالوا راني نلعب في الفريق المخير في العالم هو فريق جبهة التحرير الوطني علاش خاطر راني نلعب على بلاد. La disparition de ce défenseur central qui faisait partie des meilleurs à ce poste du football français et même mondial, les années 50 remet en mémoire un glorieux épisode de l'histoire du football national et celui de tout un pays et toute une patrie. Lorsqu'il décida héroïquement avec ses autres compatriotes de quitter le championnat français pour répondre à l'appel du FLN et former la première équipe algérienne en pleine guerre de libération.
Né à Alger un certain 19 octobre 1928, Zitouni débuta sa carrière à Saint-Eugène, Bollorine actuellement. Son talent, sa classe et sa rigueur sur le terrain a fait saliver les meilleurs clubs de l'Hexagone. Il atterrira au sein du Stade français avant de rejoindre l'AS Cannes en 1953, puis l'AS Monaco l'année d'après. لاعب مشهور دي ستيفانو مهاجم ما كاش اللي يقدر له ومصطفى زيتوني زيروه كما يلزم البارك دي برانس وين كان واحد 50,000 متفرج يصفقوا على مصطفى زيتوني. Zitouni s'imposa comme l'un des meilleurs du championnat. Il fut sélectionné à 4 reprises en équipe de France, mais son aventure et sa carrière prendra une nouvelle tournure lors de l'hiver 1958, lorsqu'il décida avec d'autres joueurs algériens de tout laisser tomber, une participation même à la Coupe du Monde, organisée la même année en Suède, pour rejoindre l'équipe du FLN à Tunis. Une décision qui brisa sa carrière, mais fera de lui une vraie légende de l'histoire de l'Algérie. Il termine sa carrière de joueur en 1967 au RC Cuba. Après plusieurs sélections avec les Verts, Monsieur Football s'est éteint à Nice, dans le sud de la France, loin de sa patrie, mais son nom restera gravé à jamais dans l'histoire nationale. Il a perdu un grand footballeur, un patriote et un pont de son histoire. Très belles images, hein. On a pu apercevoir Juste Fontaine, légende du football français. La grande équipe de France de la période de 58, quoi. Qui est allé en Coupe du Monde. Et qui est allé en Coupe du Monde grâce à Mustapha Zitouni, qui lors du match contre la Belgique. Coupe du Monde qui a eu lieu en Suède en 1958. En Suède, oui, mais le match de qualification contre la Belgique, c'est lui qui a arrêté à la dernière minute un but qui est sur la ligne et qui a permis à la France de se qualifier en équipe à la Coupe du Monde de 58. Et il a joué aussi un match contre l'Espagne, 2-2 au Parc des Princes. Et il a muselé et Di Stefano et Kubala, qui était un superbe joueur à l'époque. Comment expliquez-vous, Djemal Rachdi, au-delà des performances du joueur, là on parle plus de la vie de l'homme qui a tout laissé tomber pour justement ses convictions personnelles, à savoir l'indépendance du pays. Comment se fait-il que ça soit passé autant sous silence, d'après vous? Non, je pense qu'on a suffisamment parlé de l'équipe du FLN et tous les joueurs. Il n'y a pas eu d'hommage rendu suite à sa disparition. Bon, le problème qui s'est posé pour Il y a eu un communiqué du MJS. C'est ça, le problème qui s'est posé pour Mustapha Zitouni, c'est qu'il a préféré, selon ses dernières volontés, être enterré en France auprès de ses 2 filles qui sont décédées à la fleur de l'âge. Du côté de Nice, il a été enterré là-bas. Maintenant, je pense que si sa famille a voulu qu'il soit enterré ici, je pense que ça aurait eu un autre impact. Il aurait eu les honneurs de l'Algérie, à qui il a rendu des sacrifices extraordinaires. Ça a été un ambassadeur? Un grand ambassadeur, un grand homme aussi. Parce que je vous parle, parce que j'ai eu l'occasion de le connaître personnellement, c'était mon voisin, tout simplement mon voisin à Saint-Eugène. Je l'ai vu jouer à son retour. RC Cuba? Non, avant, à l'OMSE. À l'OMSE, à son retour, après le Critérium, il y avait une compétition qui s'appelait le Critérium à l'époque. Entre 62, fin 62, début 63, à 64, il a joué à l'OMSE avec un autre grand joueur qui est du quartier également, c'est Abdelrahman Boubkar, Allah yarhamou. Et ils ont évolué ensemble à l'AS Monaco, comme ils ont évolué ensemble à l'OMSE Saint-Eugène. Donc, on parle du bonhomme, c'était un grand joueur, un joueur exceptionnel. C'est vrai qu'il n'a pas eu les hommages dignes de son rang ici en Algérie, mais je pense que les choses auraient changé s'il aurait été... S'il avait été enterré ici, je pense qu'il aurait eu tous les hommages de l'Algérie. J'ai eu l'honneur et le privilège de rencontrer Rachid Makhloufi ce dimanche et j'ai eu l'honneur, le privilège de l'interviewer justement. Et pour Rachid Makhloufi, le devoir de mémoire n'est pas ce qu'il devrait être en Algérie. On va l'écouter tout de suite. Il est totalement absent par ignorance, par mesquinerie, par beaucoup de choses finalement. Parce que quand on veut oublier des gens, etc., c'est soit on est jaloux, soit on ne veut pas qu'on devienne une sommité, etc. C'est ça qui fait que, est-ce que
nous avons ça dans les gènes. Est-ce que nous, Algériens, nous avons ça dans les gènes? Moi, je ne crois pas, parce que finalement, nos anciens nous ont raconté beaucoup d'histoires par le passé, etc., Flaine, etc. Donc, c'est quand même beaucoup plus une lacune des responsables, soit sportifs, soit politiques, c'est une lacune. Ce qu'il y a de terrible dans cette comparaison, c'est que Eusebio est africain, il n'est pas portugais. Donc son pays d'adoption a fait plus que le pays réel de Mustapha Zitouni, et qui finalement, dans cette comparaison, moi je me rappelle que le 13 mars 1958, France-Espagne, il avait en face de lui Di Stefano. Di Stefano, il a étouffé. Vraiment, il a étouffé. Il n'y avait pas beaucoup à l'époque qui pouvait. Di Stefano. Alors, vous savez ce qui s'est passé? À la fin du match, Bernabeu, c'était le président du Real de Madrid, il est allé vers M. Zitouni, je l'appelle monsieur parce que c'était un grand monsieur, il lui a donné un chèque en blanc, signé, en lui disant, monsieur, mettez le chiffre que vous voulez. Mustapha Zitouni savait qu'il partait un mois après, donc il a refusé. Il a dit non, je préfère. Il a refusé pour son pays. Voilà. Donc, vous voyez un petit peu l'état d'esprit de ce garçon qui était une tour au niveau de cette équipe du FLN qui avait de grands joueurs en son sein, mais lui, c'était le top des tops. Non, ce n'est pas. Non. Vous savez qu'il a été enterré à côté de ses deux filles qui ont décédé, quoi. Deux filles. Donc et puis en plus de ça, il n'y a pas eu de mouvement de notre officier algérien n'a dit bon écoutez on voudrait l'enterrer en Algérie, etc. Donc bon je crois que le consul est allé, je crois, hein, parce que moi je suis pas allé parce que je savais pas exactement quand il allait être enterré, mais j'ai envoyé à Marouaï notre délégué à cet enterrement. Et d'ailleurs, je suis toujours en contact avec Madame Zitouni, qui a énormément travaillé pour son mari. Il était en période difficile, très difficile. Il était très, très, très dur comme homme, et elle a supporté. Et ce qui est regrettable, et je l'ai dit à nos responsables, c'est que Madame Zitouni, Madame Amarouaï sont françaises. Elles sont obligées de payer leur visa quand elles vont au consulat, soit de Nice, soit de Besançon, etc. C'est quand même aberrant. Elles ont pris les bagages, elles ont pris leurs enfants, et elles sont parties en 58. Elles n'ont même pas cherché à savoir. Donc, quand même, c'est quand même une honte. Et je l'ai dit à beaucoup de responsables, attention, c'est regarder, voilà. Et là, je crois que c'est un manque de vigilance au niveau de nos responsables. Rachid Makhloufi, fidèle à lui-même? Oui, Rachid Makhloufi fait allusion à l'oubli. L'oubli, c'est quelque chose de... Je pense que c'est le mal c'est le mal qui fait le plus mal, en fait. Et comment dirais-je, Mustapha Zitouni a souffert un petit peu une double cruauté. C'est la maladie d'Alzheimer et l'oubli. Parce que figurez-vous qu'il y a quelques années, il venait encore assez souvent avant que la maladie ne... Moi, je l'ai connu parce que je discutais avec lui. Il vient régulièrement à Saint-Eugène et avec l'âge aussi, on commençait à perdre un petit peu la mémoire, mais n'empêche qu'il venait. Et il y a 6 ou 7 ans qu'il a complètement quitté l'Algérie parce qu'il ne pouvait plus se déplacer, etc. Ben voilà.
Concernant justement Mustapha Zitouni, on a cru savoir que vous organisiez un événement ce jeudi. Oui, alors jeudi on organise dans le cadre du sondage de l'APS des meilleurs athlètes de l'année. Ce ne sera pas uniquement un sondage pour récompenser les meilleurs athlètes de l'année. Il sera question de rendre aussi un hommage à 2 grands joueurs, à commencer par Mustapha Zitouni, qui vient de nous quitter, et Hassan Almas, Inch'Allah, qui reste encore une icône, une grande icône, et qui a été élu meilleur joueur du cinquantenaire en Algérie. Voilà, c'est-à-dire en Algérie, l'Algérie indépendante de 62 jusqu'en 2012-2014. Donc ces 2 personnes seront honorées, enfin l'un à titre posthume malheureusement. On aurait pu faire ça s'il était vivant aussi, hein. Peut-être qu'il n'y avait pas de réflexe. C'est comme on parlait, c'est Makhloufi. Voilà, c'est des choses de la vie aussi. À l'occasion, vous l'inviterez. Qui ça va après Rachid Makhloufi. Bien sûr, naturellement, il fait partie de nos invités. Ah bah très bien. Bien sûr, comme le reste de l'équipe du FLN. Et nous, on viendra filmer quelques images qu'on diffusera. Vous êtes déjà invité déjà. Bah, c'est sympa, merci. Allez, sans transition aucune, on va passer à la rubrique suivante. D'habitude, vous avez droit à l'indéboulonnable Abdallah Benadouda pour Foot Metal Jacket. Mais cette semaine, on a un peu trafiqué le Foot Metal Jacket. C'est Football Hadida Jacketa. Oui. Allez, Football Hadida Jacketa, c'est tout de suite. Mohbou Nourez, bonsoir. Karim Boulal, comment allez-vous? Ça va? Ben oui, faut bien. Bah, vous auriez pu trouver un titre un peu plus original. Hein. Football Hadida Jacketa, Foot Metal Jacket. C'était vite fait. En tout cas, bienvenue. J'aime bien votre tricot de peau. Ah oui, ça se voit. Ok, merci. Les plus communément appelé Marcel. Marcel de Sailly, oui. Bon, aujourd'hui, Karim, on va faire les transferts. On va voir ce qui se passe durant ce mercato. On est dans la période des transferts au niveau international, mais en Algérie, c'est fini. C'est notre spécificité à nous. Ça se passe encore, je ne sais pas, d'après Amin Khlef, mon journaliste spécialisé. Le grand Amin Khlef. D'après Amin Khlef, bon, la première nouvelle, c'est que Benzema vient de signer à l'AS Saoura pour un montant de 120 000 dinars par mois, pour une durée de 4 ans. Et d'après Amin Khlef, la déclaration de Benzema, c'est « Ici, je me sens chez moi, je n'oublierai jamais Madrid, mais il faut bien évoluer. » Alors, JS Saoura, Real Madrid, même combat. Ouais. En tant que journaliste, que pensez-vous de ce transfert, monsieur? Il est fabuleux. Au moins, il va bronzer un petit peu au sud. Mais il y a un point commun entre les 2 présidents, Pérez et Zarouati. Ah oui? Ouais. Ils sont tous les 2 dans le bitume? Exactement. Voilà. Encyclopédie du football, Jamal Rajdi. Pérez, il est dans la construction beaucoup plus. C'est beaucoup plus que ça. C'est beaucoup plus la fort. Construction, quand on construit avec tout le respect que je dois à M. Zarouati, naturellement. M. Zarouati construit des routes. Oui, l'autre, il construit beaucoup plus que des routes et des bâtiments, etc. En parlant de route, Chelsea insiste pour Khaled, mais Haddad ne veut pas lâcher et demande 95 millions d'euros. Et d'après toujours mon journaliste fétiche, les dirigeants de Chelsea ont sollicité la commission de l'ONCEJ pour l'emploi de jeunes et attendent une réponse. Et Mourinho a déclaré « L'ONCEJ nous a proposé un fourgon master, mais on veut Khaled. » Que pensez-vous de ce transfert? Chelsea qui veut Khaled et refuse un fourgon master. Eh oui, pourquoi pas? Pourquoi pas? On est dans le burlesque, alors on continue dans le burlesque. Mais faut bien croire ces informations. Ah oui. Non, des informations d'Amin Khlef, quand même. C'est crédible quand même. C'est crédible. Très bien, d'accord. Vous devriez l'embaucher à la PSM. Oui, je crois que je vais même transcrire cette information, je vais la faire passer tout à l'heure. Mais l'information qui a fait le buzz cette semaine et qui a fait pleurer les Qataris, c'est ça. وأخيرا تم الكشف عن مصير عائدات البترول الجزائري وذلك من بوابة أغنى رجل أعمال جزائري أو روكفيلر تاع الجزائر الوزير السابق أو الهارب شاكيب خليل في مقال مفصل أصدرته جريدة ذا تايمز الإنجليزية والتي ربطت خبر بيع النادي الإنجليزي العريق مانشستر يونايتد بخبر طلب إنجلترا من شاكيب خليل اللجوء إليها سياسيا للحد من أزمتها الاقتصادية والاستفادة من المال العام الجزائري على غرار سابقه في الصنعاء عبد المؤمن خليفة. كما أضافت نفس الجريدة بأن شاكيب خليل رحب كثيرا بهذه الفكرة كونه يحلم بمنافسة القطري مالك نادي PSG الخليفي كرويا وماديا أيضا كون مصدر الأموال هو نفسه ألا وهو البترول العربي.
دوكا الحمد لله كيما كنتوا تشوفوا راني روتريتي عندي اليمونطاسيون جينيرال في كنزات. الواحد دوكا كي جا شكيب خليل تهنا. مانشستر راهم حاكمينها رجال وانا دوكا راني مهني. بون السلام عليكم. اولا والله انا فرحان بزاف، صافي بليزير كي جا شكيب خليل مانشستر يونايتد. صافي بليزير كي جا جزائري، تما انا ديجا دوريجين مازونا معروف، يعني الفامي تاعي معروفه في مازونا، لا فامي روني خدموا البنوات. واش حبيت نقول لك، يعني حاجه مليحه، يعني يجيب لنا حاجه مليحه، يعني حيجيب لنا شويه جزائريين، وان شاء الله على حسب واش سمعت حسب جريده الهداف او جاي الموشيه، يعني صافي بليزير باش رونفورسي شويه ليكيب. السلام عليكم. وبعد بسم الله الرحمن الرحيم نقول لشكيب خليل السي الكبير شكيب خليل يعطيك الصحة. وانا كيما تعرفوا كاع بلي ما محسب حود شبه شكيب خليل جاب لي حسبة باسيلي، قول يعطيك الصحة وان شاء الله هاد اللعبة نديرو حاجة. هذا وأعطى مالك المانيو الجديد شكيب خليل وعودا لعشاق ومناصري النادي الإنجليزي باستقدامه لكل من ميسي ونيمار وحتى سمير زاوي للفوز باللقب الغالي كأس رابطة الأبطال الأوروبية، كما وعد أيضا بأنه في حالة حصول ذلك سيستشفى في الجمهور والحكومة الجزائرية الذين حسبه منعوه من سنوات بروفيتاج أخرى في صحرائهم البترولية. رضا سيتي ساز، دزاير تيفي. Vous avez vu? Que pensez-vous? Manchester Il y a un petit air de ressemblance entre Shakib Khalil et Sir Alex Ferguson, vous ne trouvez pas? Non, je ne pense pas. Non, pas du tout. Je pense que c'est un mauvais cauchemar pour Manchester United. Mais c'est une bonne nouvelle. Je dis que c'est un cauchemar. Une bonne nouvelle pour qui? C'est une bonne nouvelle pour nous parce que Manchester devient un club algérien. Ou américain. Plutôt. C'est en tout cas la pire saison à Manchester cette saison. Donc. Shakib Khalil est venu pour. Voilà. Ah, mais celui qui imite redynamiser tout ça. Celui qui imite Rooney, il est parfait. Hein. Vraiment parfait. Merci beaucoup, Mohamed Bonorez. Jamel Ajdi, merci beaucoup d'avoir participé à l'émission. Merci de l'invitation. En fait, on a eu le huis clos cette semaine. Parce que d'habitude, on a du public parce qu'on savait que Mohamed Bonorez viendrait sur le plateau. On avait peur pour sa vie, pour lui. Même ce qui s'est passé sur les stades lors de cette 16e journée. Ça aurait été l'émeute. Hein. Absolument. Même le public n'est pas venu. Je ne sais pas pourquoi. Mais... C'est justement à cause de vous. Parce qu'ils savaient que vous allez être présent. Je ne reviendrai plus. Non, c'est la Ligue qui nous a imposé le huis clos. Enfin, qui nous a suggéré, lui. Okay, ça doit être ça. Bon, on va revenir ensemble avant de se quitter sur la prochaine journée du championnat de Ligue 1 qui aura lieu le 1er février prochain. Le CRB Ain Fakroun reçoit le Mouloudia d'Alger. La jeunesse sportive de Kabylie se déplace, court déplacement à Alger pour y affronter l'USMA bis repetita des 16e de finale de la Coupe. L'Entente de Sétif se déplace à l'ouest du pays pour y affronter le Mouloudia d'Oran. Le MC L'Ulma reçoit le Kaba Borj Bareridj. La JS Sawara reçoit le Mob Béjaïa. L'USM Harrach se déplace du côté de Constantine pour y affronter le CSC. La JSM Béjaïa reçoit au stade de l'Unité maghrébine le RC L'Erba en espérant avec de la lumière. Et la SO Chlef se déplace dans la capitale pour y affronter le Chabab Riyadid Belouizdad. La semaine prochaine, pas de championnat, comme vous l'aurez remarqué, ça sera Coupe d'Algérie, les 8e de finale avec quelques chocs à l'image de l'Entente de Sétif qui reçoit le CS Constantine, qui a priori est la plus belle rencontre de ces 8e de finale. On a aussi l'US Chaouia qui reçoit le Mouloudia d'Alger et la JS, la jeunesse sportive de Kabylie, qui se déplace du côté de Saïda pour y affronter le MC Saïda. Ce ne serait pas une mince affaire. Pour le Mouloudia et pour la GSK. Les matchs de coupe, c'est pas évident. Merci messieurs, merci Amine Thierman. On vous retrouve la semaine prochaine, si vous le voulez bien. Bien sûr. Mohamed Bonorez, je ne sais pas, il est l'affaire va être bénéfique pour vous. Et si on vous retrouvera la semaine prochaine ou Abdallah Benadouda. Bon, on était là, je pense pas. En tout cas, merci beaucoup, c'était très sympa de vous avoir sur le plateau. Jamel Ajdi, merci encore une fois. Merci beaucoup, Karim. Merci. Et donc on se voit jeudi. Jeudi avec grand plaisir. La fameuse soirée. Avec grand plaisir. Avec plaisir. Merci en tout cas. Merci à vous. Merci à toutes les équipes techniques réunies autour du réalisateur Mehdi Haddad. Merci à vous, téléspectateurs, d'être de plus en plus nombreux, on l'espère, chaque semaine. On se retrouve la semaine prochaine. Salut!